On accueille notre premier invité, il s'agit de Monsieur Rachid Riyar, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le directeur adjoint, général adjoint donc, de la SAFEX. Oui. Et vous êtes là pour nous parler justement de cette foire de la production nationale qui Absolument. a vu le jour le 24. Et aujourd'hui, c'est la clôture. C'est le dernier jour. C'est une foire de la production algérienne. Nous sommes à la 23e édition. Oui. Et cette foire est née pendant les moments difficiles où les étrangers ne venaient pas à la foire internationale. Et nous avions eu l'idée donc de promouvoir un petit peu tout ce qui est local. Le produit algérien. Et le produit algérien. Maintenant, nous sommes fiers de l'avoir mené jusqu'à la 23e édition. Et je peux vous dire qu'il y a eu un boom extraordinaire entre l'année dernière et cette année, puisque nous sommes passés de 209 participants l'année dernière à 418 cette année. Le double. Le double en nombre et en surface. Nous sommes passés de 7700 mètres carrés l'année dernière à 13 600 mètres carrés cette année. Donc nous sommes assez fiers d'avoir pu mener ce combat, puisque c'est le combat de l'heure, comme vous le savez. Oui, exactement. Avec les problèmes de chute des prix du pétrole. La seule alternative qui nous reste, c'est la production nationale. Et de développer certains secteurs. Absolument. Donc nous n'avons pas attendu 7 heures, puisque nous sommes en 23e édition. Et nous sommes étalés sur 3 pavillons, plus un pavillon dédié à la vente, puisque pendant ce type de foire, qu'on appelle les foires générales, les gens ont besoin aussi d'acheter quelque chose qui leur plaît, de voir. Et nous avons mis donc à la disposition de nos exposants des espaces gratuits, en plus aussi d'autres choses, puisqu'il ne faut pas oublier dans cette manifestation l'aspect professionnel, nous avons mis à la disposition de l'ensemble des institutions qui aident à l'éclosion et à la gestion du commerce, des espaces gratuits, tels que l'ANSEJ, la Chambre de commerce, l'ANDPME, la CACI, la Chambre de commerce et d'industrie, les douanes, les impôts, donc qui sont un noyau qui a été donc mis un peu en marge de la foire, que les entrepreneurs ou les porteurs de projets puissent avoir des réponses sur place. Donc nous pensons nous-mêmes que c'est une bonne occasion. Les gens sont rassemblés sur place et je vous assure que pendant cette manifestation, j'ai eu à découvrir personnellement aussi des nouveautés. J'ai vu des expositions de produits de marques internationales, de leaders mondiaux par exemple, dans les travaux publics. Des engins, je me demandais ce qu'ils faisaient là, et donc lorsque j'ai posé la question, on les fabrique en Algérie, en partenariat avec l'entreprise de travaux publics. Tout à fait. Est-ce que ça fait partie justement donc, du secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie? Parce qu'il y a différents secteurs à développer. Donc le secteur agroalimentaire, par exemple. Nous avons différents secteurs, et cette organisation, évidemment, est organisée par secteur d'activité, pour que les visiteurs ou les professionnels puissent se diriger vers le secteur d'activité sans problème. Donc nous avons l'agroalimentaire et les emballages. Nous avons le secteur de la chimie, pétrochimie, électrique, électronique, métallurgie. Et mécanique aussi, industrie, métallurgie mécanique. À ce titre, nous avons exposé la Symbole. Donc, qui est aussi, si j'ose dire, le symbole de la production algérienne. Absolument. Nous avons des moissonneuses-batteuses qui sont aussi fabriquées avec des partenaires qui sont leaders mondiaux. Parce que j'ai entendu justement qu'il y avait aujourd'hui, on pouvait produire national, et c'était justement la moissonneuse-batteuse qui est aujourd'hui vendue et fabriquée en Algérie, au grand bonheur donc des agriculteurs. Est-ce que le prix est compétitif aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire, puisque notre fonction est d'offrir un forum aux hommes d'affaires, c'est-à-dire un espace, cet espace que nous avons développé, qui est passé des années 2000 de 20 000 m² d'exposition à 68 000 m² d'exposition, à des commodités telles que la climatisation des pavillons, la gestion par vidéosurveillance de l'ensemble des espaces, le développement des parkings pour que les gens qui viennent nous rendre visite soient les mieux accueillis possibles. Et donc, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de rassembler dans un même lieu tous les gens concernés. Et en parallèle, comme soutien aussi, l'organisation de séminaires, de conférences, de rencontres. En marche. Comme hier, par exemple, nous avons eu le bonheur d'accueillir le ministre de la formation professionnelle qui a signé un accord avec l'UGCA, c'est-à-dire l'Union des commerçants algériens,
pour qu'il y ait de la formation de filières artisanales au niveau des centres de formation professionnelle. Donc c'est un forum qui permet cela. Nous avons aussi un certain programme dans les activités de services financiers, où il y a différentes conférences, où les gens, surtout, c'est un secteur qui est un peu rébarbatif et qui pose problème. En fait, formés dans le manager. Hein. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent sont diplômés, mais ne sont pas formés à gérer peut-être une entreprise. S'ils ont des microcrédits, ils sont là, livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas comment gérer économiquement ou avec, bien sûr, la main-d'œuvre, comment est-ce qu'ils doivent gérer des employés aussi. Hein. Dans cette attente, j'étais avec un chef d'entreprise et nous étions en train de parler. Effectivement, leur problème, c'est un petit peu cette jungle administrative qui leur pose problème. Elle ignorait, par exemple, qu'il y avait des institutions au niveau des wilayas qui pouvaient rentrer dans le capital, injecter donc du capital pour être partenaires avec les PME qui n'avaient pas suffisamment de fonds de roulement. Et bon, c'est vrai, il y a un déficit d'information et ailleurs, il y a des formations, il y a des pépinières de chefs d'entreprise où on prend des gens qui sont donc formés, qui sont spécialisés dans le domaine. Il y a même du volontariat, des chefs d'entreprise qui forment ces gens-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un métier et il faudrait qu'on y aille armé. Et c'est une étape charnière, justement, pour le développement justement de ces micro-entreprises qui seront appelées à devenir de grandes entreprises par la suite et se développer. Mais on revient au proverbe, il ne sert rien de courir, il faut partir à point. Donc, tout dépend du départ. Et c'est pour ça que surtout, l'ENSEJ offre énormément de possibilités et qu'il faut saluer. Et il faudrait que, à mon avis, il faudrait qu'il y ait au préalable une formation dans la gestion donc, des projets. La formation a déjà été en fait expérimentée. Hein. Il y a eu donc des expériences comme ça, puisqu'on a eu des invités qui étaient venus nous parler donc d'expériences dans le domaine managérial qui a été donc initié par un certain programme. Aujourd'hui, les jeunes sont capables donc, de gérer des entreprises quand on leur donne les moyens de pouvoir se former. Donc tout va bien. Mais comment est-ce que justement on peut inviter des exposants en leur disant voilà, il faut que ça soit le produit totalement algérien, fait, fabriqué et que la matière première soit aussi nationale? Bon, nous n'allons pas jusque-là. Je vous dirais que j'ai eu à voir un reportage où en France on exigeait pour mettre le label Made in France, il fallait un minimum donc d'activité. Eh bien, l'étiquette, le coût de l'étiquette nous permettait d'avoir un vélo Made in France. Donc, vous voyez combien c'est difficile d'évaluer le Made in. Néanmoins, je peux vous dire que Airbus fabrique des pièces en Algérie, fait fabriquer. Nous avons un fournisseur algérien qui fabrique des pièces pour Airbus. Donc, il ne faudrait pas qu'on revienne à ce cloisonnement. Toutes les entreprises choisissent les fournisseurs qui conviennent. Néanmoins, et comme je le disais hier par ailleurs, nous avions commencé par recevoir, au niveau de la SAFEX, des exposants importateurs. Et bien, avec le temps, on a eu le bonheur de voir qu'ils deviennent producteurs. Ils sont devenus producteurs. Si on devait prendre l'exemple de la moissonneuse-batteuse, est-ce que c'est une chaîne de montage uniquement, ou est-ce que la pièce détachée est fabriquée aussi chez nous? Oui, mais il faudrait toujours commencer par quelque chose pour qu'il y ait un effet d'entraînement par la suite. Si nous disons que nous ne commencerons que lorsque nous aurons toute la possibilité de faire une production totalement algérienne, c'est illusoire. Et il faudrait entamer, c'est mon avis personnel, il faudrait engranger la mécanique et ensuite, certainement, il y a des industries donc d'appoint, des sous-traitants qui se développeront au fur et à mesure. Mais engageons quelque chose. C'est ça. Visons l'emploi au départ, ne visons que l'emploi au départ peut-être. Et ensuite, nous allons engager tout ce qui est le microcosme qui gravite autour de cette activité. C'est un petit peu l'objectif de ce concessionnaire automobile qui a décidé de fabriquer ici en Algérie et de lancer cette voiture qui sera la voiture de monsieur tout le monde pratiquement. Hein. Oui, absolument. C'est ce que je vous disais. Elle reviendra à un prix plus attractif. Normalement, ne serait-ce que par le coût de la main-d'œuvre qui devrait être plus attractive, les droits de douane et ainsi de suite. Mais effectivement, je vous l'ai dit, nous l'avons constaté, les importateurs maintenant s'installent de plus en plus, ils le voient. C'est cette
disons, nous nous trouvons au niveau donc, du marché international, nous voyons ce qui se passe, et l'Algérien se débrouille. Se débrouille quand il a les coudées libres et quand il peut un petit peu aller de l'avant. Et il a fait, et nous voyons où nous en sommes maintenant. Et c'est donc l'objectif de la foire de la production algérienne, c'est que tous les gens qui puissent apporter quelque chose et qui puissent aussi montrer aux autres le chemin à suivre. Et aussi, aujourd'hui, ça permet à donc, tous ces exposants de pouvoir se concerter, se rencontrer, créer aussi des liens et bien sûr des contrats, signer des contrats peut-être avec... Hier, nous étions sur un plateau avec, sur une télévision et il y avait le représentant d'un consortium. Ce sont des opérateurs dans l'agroalimentaire qui se sont rassemblés pour dire nous voulons aller vers l'exportation, mais c'est difficile. Mettons nos forces en commun, mettons nos expériences en commun. Et la personne donc, qui parlait disait qu'elle avait 17 ans d'expérience alors que d'autres viennent d'arriver. Et donc, en mettant leurs expériences en commun, on crée un effet, disons, de synergie ensemble. Et effectivement, c'est des consortiums qui a été fait localement et qui va être développé au niveau des régions aussi. Comme nous allons développer au niveau des régions. Si je saute, puisque la SAFEX a dans son programme de développement 6 centres d'exposition régionaux. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous organisons des foires dans les expos prix. Et donc, c'était beaucoup plus des braderies que des foires. Alors que nous voulons que ces foires aient le standing et les standards convenables. Aux normes, bien sûr. Et donc, avec le pouvoir public, nous avons identifié 6 régions où nous allons édifier des centres d'exposition régionaux. Et donc, ce sera à Ouergla, Tamanrasset, Adrar, Sidi Blabès, Sétif, Annaba. Très bien. Alors, si on devait parler donc, des différents secteurs d'exposition, il y a aussi les nationaux, donc plutôt les privés et les publics. Oui, oui. Alors, différents exposants. Alors, quelle est la marge la plus importante? Écoutez, depuis quelques années, nous ne faisons plus de ce distinguo privé-public. Pourquoi? Parce que nous sommes opérateurs nationaux. Même le public doit avoir les réflexes privés. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir des carcans de la société nationale. La concurrence est là. Voilà, elle est émulatrice, la concurrence, normalement. Elle est génératrice de bons qualitatifs, en avant. Et donc ce distinguo, nous ne le faisons plus. Avant, nous avions des îlots d'institutions nationales, des îlots de privés. Maintenant, l'objectif est commun. Il y a même maintenant des interconnexions entre privé et public qui sont fournisseurs et partenaires ensemble les uns des autres. Et donc, mais ce qui est certain, c'est que la tendance où avant il y avait de l'exposition en majorité de sociétés publiques, maintenant la majorité est beaucoup plus au privé. Alors dites-moi, quel est le secteur le plus productif, si on veut dire comme ça? Écoutez, le secteur que nous avons qui est vraiment en force au niveau de la foire, c'est le secteur de chimie, pétrochimie, métallurgie et mécanique, donc qui est venu en force cette année. Et je pense que c'est un objectif qu'il faudrait pousser et booster, puisque ça développe des industries au niveau régional, développe des industries aussi de la sous-traitance, elle développe un tissu industriel et c'est un peu l'objectif des pouvoirs publics actuellement, donc de faire une restructuration de l'activité industrielle, des groupes industriels, la création de groupes industriels pour qu'on puisse un peu faire des réseaux et aller de l'avant pour un petit peu sortir de cette ornière des petites entreprises, des petits groupes qui sont localisés, qui sont un peu étranglés, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Voilà. Alors, le taux des exportations, puisqu'on parle de production nationale, est-ce que ce sont donc des chefs d'entreprise qui exportent en grande majorité? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, parce que ça c'est un peu Algex qui peut le dire, ce que je peux dire, c'est que la SAFEX est organisatrice de manifestations à l'étranger. Nous sommes chargés par le ministère du Commerce de participer et donc d'organiser la participation algérienne à l'étranger. Nous avons à peu près une vingtaine de manifestations où nous organisons et nous prenons avec nous des exposants et qui vont à l'étranger. Nos produits sont acceptés, nos produits sont aux normes internationales, puisque l'ensemble des entreprises maintenant qui vont à l'export doivent être
agréés, donc certifiés par des entreprises donc, indépendantes et qui donnent le label de qualité et de qualité qu'il y a. Donc nos entreprises, ça là. Mais il y a toujours le problème donc, des retards dans les expéditions, des problèmes avec donc, les retards avec la douane, avec le transport international. Je peux vous dire qu'on a eu des pires difficultés pour avoir un conteneur frigorifique, par exemple. Donc c'est ça aussi qu'il faut développer, c'est tout ce qui gravite autour du produit principal qu'on veut mettre en avant. Alors si on devait aujourd'hui faire un constat sur l'année 2014, pour ce qui est donc des différents salons que vous avez organisés à la SAFEX. Voilà, pour 2014, nous avons organisé environ une cinquantaine de manifestations. Ces manifestations se divisent entre manifestations au niveau donc, du palais des expositions, des manifestations organisées par la SAFEX, d'autres par des partenaires, parce que nous aussi, nous nous ouvrons aux partenaires. Nous ne pouvons pas prétendre tout organiser, donc il y a des partenaires avec lesquels nous organisons. Nous faisons des foires générales, des salons spécialisés, foires régionales et des salons à l'étranger. Le deuxième, donc, nos perspectives, maintenant pour 2015, nous allons avoir une progression. Nous allons passer à 57 manifestations exactement. Et nous ouvrons nos portes à tous les porteurs de projets. Ceux qui ont un projet, qui sont spécialisés dans un domaine particulier, sont les bienvenus pour qu'on puisse travailler ensemble. Bien que votre calendrier est bien chargé quand même. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, SAFEX c'est toujours au rendez-vous. Oui, et dans Ashura. En tout cas, on vous souhaite une excellente année 2015, Inch'Allah. Et puis, on aura l'occasion de vous retrouver pour, bien sûr, parler des différents salons professionnels que vous organisez. De toute façon, la communication et les journalistes sont les bienvenus, ils sont bien accueillis, il n'y a aucun souci. C'est gentil. Je rappelle, Monsieur Rachid Riyad, vous êtes DGA, directeur général adjoint de la SAFEX. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir pour nous parler donc de cette 23e édition de la production nationale, de la foire de la production nationale. Merci. Merci. À bientôt.